Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le PPACI se met en ordre de bataille à un an de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Le nouveau parti de l'ancien président Laurent Gbagbo annonce la tenue d'une convention décisive le 10 mai prochain. Déchue de ses fonctions de députée, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale malgache pourra tout de même participer aux élections législatives du 29 mai prochain. Christine Raza Namasso rejoint l'opposition et se présentera en candidate indépendante. Et gros plan sur les travaux de la commission économique à mi-parcours du dialogue national inclusif au Gabon. L'évaluation du monde du travail est un enjeu de taille pour ce pays d'Afrique centrale, confronté à l'un des taux de chômage les plus élevés au monde. Et tout d'abord au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye investit le 2 avril a réservé ses premières sorties officielles aux cités religieuses. Le nouveau chef de l'État s'est rendu ce lundi dans les deux principales confréries sénégalaises. Il s'est d'abord rendu à Darou Minam où il a été reçu par le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, avant de faire cap vers Tivaouane, berceau de la confrérie tidiane, où il s'est entretenu avec le Khalif général Serigne Babacar Sy Mansour. Ce déplacement revêt un caractère particulier car la plupart des musulmans soufis du Sénégal appartiennent à ces deux communautés. Notons par ailleurs que la première sortie officielle du président Bassirou Diomaye Faye hors du Sénégal est prévue ce mercredi 17 avril à Nouakchott, en Mauritanie. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, se prépare en vue de l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI, créé en 2021 et dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo, vient d'annoncer la tenue d'une convention le 10 mai prochain à Abidjan. Cette rencontre devrait officialiser Laurent Gbagbo comme candidat de ce parti, malgré les défis juridiques et sa radiation de la liste électorale en 2020. Les explications de Philippe Akwa. Le samedi 13 avril 2024, le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, s'est réuni en session extraordinaire au cabinet du président du parti, situé à Cocody Rivera. Cette réunion, présidée par Laurent Gbagbo, avait pour but de réorienter les objectifs de la lutte politique du parti à la suite de la célébration de la fête de la Renaissance le 5 avril 2024. L'accent a été mis sur la préparation du terrain pour la conquête du pouvoir exécutif lors des élections de 2025. La lutte que nous allons mener maintenant, après la convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. Le comité central a pris la décision que le PPACI organisera une convention le 10 mai 2024 à Abidjan. Cette convention se déroulera dans un format avec 2000 délégués et elle aura pour but la désignation formelle et solennelle du candidat du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025. Le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Laurent Gbagbo, qui a présidé la République de Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'au 11 avril 2011, a été acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale CPI. Malgré une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour le cas du casse de la BCEAO, il émerge aujourd'hui comme le premier candidat désigné pour les élections présidentielles de 2025. Pourrait se retrouver en compétition avec Thiam du PDCI et son adversaire de l'élection présidentielle de 2010, Alassane Ouattara.
Elle pourra se présenter aux élections législatives du 29 mai prochain à Madagascar. L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamaso, va prendre part à ces scrutins en tant que candidate indépendante. Une première pour celle qui a été déchue de ses fonctions de députée le 28 mars dernier, après des propos jugés critiques à l'égard de son propre groupe parlementaire issu de la majorité présidentielle. Les précisions de Nathalie Mau. L'ex-présidente de l'Assemblée nationale de Madagascar, Christine Razanamaso, a vu sa candidature aux élections législatives rétablie. Dans un tableau récapitulatif de traitement des recours relatifs au scrutin, la Commission électorale nationale indépendante a validé le dossier de l'ancienne ministre de la Justice de transition le 11 avril 2024. Christine Razanamaso brigue ainsi un troisième mandat de député après avoir été élue en 2013 puis réélue en 2019. Et je voudrais tenir à la connaissance de tous les compatriotes, vous, malgaches, qu'on ne recule pas quand on a une arme incontournable, quand on lutte pour une société alors juste. On aspire à la justice et qui aspire à un véritable état de droit. Ce sera la première fois que Christine Razanamaso va se présenter aux élections en candidate indépendante. Déchue de son poste à la tête de la Chambre basse du Parlement et de son rang de députée du groupe parlementaire IRD, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, elle s'allie à Andriantiana Rassamimanana, issue du parti Tiako Imadagassikara, dans l'opposition. Je ne l'exclus pas de peut-être créer ma plateforme, mais avec la coalition, justement, des groupes ou des partis qui épousent les mêmes objectifs, la même idéologie que j'ai en mon fort, pour contrebalancer, pour faire le poids contre le régime en place. Les élections législatives sont prévues le 29 mai 2024 à Madagascar. Le gouvernement a fait passer le nombre d'élus de 151 à 163 pour la prochaine législature pour un mandat de 5 ans. À ce vote, 11,4 millions d'électeurs vont désigner 2 députés pour chacun des districts du pays. Également dans l'actualité au Togo, face à la crise née de l'adoption de la nouvelle constitution qui doit changer le régime politique du pays, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé ce lundi le déploiement d'une mission exploratoire. Cette équipe dirigée par l'ancien chef de la mission de l'Union africaine au Mali et au Sahel, Maman Sambo Sidikou, est composée de 7 membres et doit séjourner dans le pays du 15 au 20 avril. Rappelons que cette mission de la CEDEAO est déployée dans un contexte de processus électoral puisque les élections législatives et régionales sont fixées au 29 avril au Togo. La campagne électorale est en cours dans un climat politique tendu. Alger sera la capitale du commerce africain en 2025. Un accord désignant l'Algérie comme pays hôte de la prochaine foire commerciale intra-africaine a été signé le 15 avril. Ce grand rendez-vous économique organisé par Afreximbank vise à renforcer l'intégration et la coopération continentale. Les précisions de Mildred Diamou. Après l'Égypte, l'Algérie va accueillir la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025. Un prélude de son rendez-vous économique qui vise à connecter les marchés africains en vue du développement du commerce intra-africain. La Banque africaine d'import-export Afreximbank et le gouvernement algérien ont signé le 15 avril 2024 l'accord d'accueil de l'IATF 2025 au Centre international de conférences à Alger. Organisé en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, la cérémonie avait pour but d'accroître la sensibilisation en vue de l'IATF 2025, prévue à Alger en septembre 2025. Les secteurs publics et privés algériens ont été parmi les participants les plus fidèles. Outre ces infrastructures avancées pour accueillir la foire, le gouvernement algérien a, comme nul autre, fait preuve d'une réelle compréhension de l'importance de cette initiative continentale.
En accueillant la 4e foire commerciale intra-africaine, l'Algérie, qui a ratifié l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, réaffirme son engagement en faveur du développement économique et de l'intégration économique africaine. Le choix de l'Algérie pour abriter cet événement économique continental fait suite notamment à l'évaluation positive des structures de base dont dispose le pays d'Afrique du Nord, selon Afreximbank. La valeur des exportations de l'Algérie vers le continent africain s'élève à 2,7 milliards de dollars, dont 650 millions de dollars d'exportations hors hydrocarbures. L'accueil de l'IATF 2025 s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du président de la République, Abdelmajid Tebboune, visant à promouvoir l'intégration africaine et à soutenir la coopération économique entre les pays de notre continent dans le but d'édifier une base économique solide pour réaliser le développement durable et la prospérité des peuples du continent. Les échanges commerciaux intra-africains ont enregistré une croissance de 18,6% en 2022 pour se chiffrer à 193,17 milliards de dollars selon Afreximbank. Le commerce intra-régional a représenté 15% du total des échanges commerciaux du continent en 2022. L'IATF 2025 a pour objectif d'augmenter le volume du commerce intra-africain et de mettre en lumière le potentiel commercial et d'investissement du continent. Rappelons que plus de 1600 exposants de 75 pays et plus de 35 000 visiteurs ont pris part à la 3e foire commerciale intra-africaine en Égypte, avec une valeur de transaction estimée à 43 milliards de dollars. Au Gabon, c'est dans 2 semaines, le 30 avril, que le dialogue national inclusif est censé s'achever. À mi-parcours des travaux, la commission économique évalue le monde du travail. Un enjeu de taille puisque le Gabon enregistre un taux de chômage de l'ordre de 21,5%, soit l'un des plus élevés au monde. Le point avec Joseph Moifo. Avec ses 183 membres, la commission économique compte 4 sous-commissions, à savoir l'agriculture et environnement, économie-finance, équipement infrastructure, TP et emploi. Dans la sous-commission emploi, les membres se sont attardés sur les causes de la crise de l'emploi au Gabon et les moyens de promouvoir la culture entrepreneuriale. Selon les experts de cette sous-commission, un plan d'urgence doit être mis en place dans les 5 prochaines années afin de pallier le problème de sous-emploi. L'accent est surtout mis sur la nationalisation de l'emploi, c'est-à-dire la préférence nationale. Il faut trancher dans le vif, nous nous réapproprions notre pays. Il faudrait que dans les jours qui viennent, et c'est la vision que tout le monde a ici, dans les jours à venir, il faudrait que le Gabon retrouve sa dignité à travers l'emploi. Parce que ça, c'est le nœud gordien, c'est l'épine dorsale de c'est la colonne vertébrale, je veux dire, même de cet atelier. Selon les données de la Banque mondiale, en 2023, le taux de chômage au Gabon était évalué à environ 21,5%. D'autres sources institutionnelles indiquent que le taux de chômage toucherait officiellement environ 25% de la population globale de ce pays d'Afrique centrale, qui compte 2,3 millions d'habitants, 54% de cette population a moins de 25 ans. Nous examinons tous les pans de l'employabilité, tous les pans qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un déficit en matière d'emploi. Donc nous avons élaboré une projection qui nous permette sur le moyen terme, c'est-à-dire que même dans l'immédiateté, c'est-à-dire le plan d'urgence, pour que le Gabonais, au sortir d'ici, il ait l'emploi. Dans la sous-commission économie et finances, les membres se sont attardés sur la réappropriation de l'économie par les nationaux. Ce travail passerait par la mise en place de politiques promouvant les initiatives des nationaux dans le domaine agricole, commercial, entre autres. À travers cette réappropriation, on vise le patriotisme économique dans le secteur productif, c'est-à-dire faire en sorte que les nationaux puissent créer par exemple des entreprises minières qui vont exploiter le minerai local. Les nationaux puissent s'approprier la filière bois en mettant en place des industries dans ce domaine-là. Selon le programme du dialogue national inclusif, les travaux en sous-commission s'achèvent ce 18 avril 2024 pour donner place aux travaux de synthèse et production du rapport final. Dans le reste de l'actualité, la Zambie ambitionne de transformer son paysage énergétique. Le gouvernement zambien et ses partenaires ont dévoilé le 11 avril un nouveau mécanisme financier pour soutenir les développeurs de mini-réseaux.
Une initiative de 1000 mini-réseaux a été annoncée. Objectif affiché, fournir une énergie fiable, abordable et moderne aux communautés rurales. Rappelons qu'en Zambie, 22% de la population est raccordée au réseau électrique, un taux qui chute à seulement 5% dans le monde rural. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.